Allez, montre-nous comme tu pédales bien avec ton vélo. Bon, ben voilà, hein. Il est prêt. On va rigoler. Enfin, lui surtout. Ouais, on se pèle, je vous dis pas. Hein, Et fais moins d'eau dehors. moins 2, moins 3 avec un peu d'humidité. Ouais. Bon, bah, vas-y. On est parti. C'est parti? Ouais. Allez. Bon bah ça y est, les premiers tours de roue de ce périple un peu hors du commun sont donnés. Je pars des Boches, donc à 1800 mètres d'altitude, et on va voir jusqu'où je peux aller en vélo. Peut-être, j'espère au moins jusqu'au chalet de Bellecote. On verra bien. Temps magnifique, on est au-dessus de la mer de nuages. Vraiment c'est très joli, mais frisqué, hein. Moins 3, moins 4, quelque chose comme ça, avec le petit ruisseau qui rajoute un peu d'humidité à côté. Brou. Voilà, on a le sablier en face de nous. Ah, le soleil. Ouh, bon sang que c'est bon les enfants, le soleil qui arrive. Alors il faut pas rater le petit pont, parce qu'après la traversée du ruisseau devient un petit peu plus problématique, donc il faut bien le prendre le plus tôt possible. Alors par contre le sol est très gelé et c'est vraiment très chaotique. Et là, ça commence fort. J'ai bien dû faire 500 mètres à pied, en roulant pardon. Et là même à pied, on se tient plus tellement le sol est gelé. Bon, j'espère que je vais pouvoir rouler un petit peu plus que ça en vélo. Et quand je vous dis qu'il fait pas chaud, je vais vous montrer un peu le ruisseau. Ouais, bon, je vais pas aller me baigner tout de suite, hein. Bon, là, on arrive dans un passage assez délicat qui est complètement glacé. Je vais être obligé de monter un peu sur le côté. Allez. Même les chemins sont assez périlleux en fin de compte. Là, je ne sais pas trop comment je vais faire pour traverser. Pas simple. Peut-être me caler sur le rocher. Waouh! Ouais, bon, ça c'est fait.
Allez, on continue. Vive le walk assist. Alors pour l'instant, je passe plus de temps à pousser le vélo. C'est normal, hein, on est vraiment dans le mur du dérochoir qui est particulièrement pentu. Je pense que sans le sac et les skis, j'aurais pu essayer de le monter au moins pour partie en vélo. Là, avec plus de 10 kg sur le dos et l'encombrement des skis, c'est juste pas possible. Donc je pousse. Et puis quand j'arriverai, j'espère, sur le plateau vers le chalet de Bellecote, là je vais pouvoir profiter beaucoup plus du vélo. Et puis j'en profiterai également à la descente. Alors pour ceux qui connaissent, on arrive sur le petit couloir du dérochoir, qui est une cascade de glace à l'heure actuelle. D'ailleurs l'hiver c'est aussi souvent le cas tant que les avalanches n'ont pas comblé le couloir. Mais là on comprend mieux pourquoi de temps à autre il y a de la glace qui ressort dans ce passage lorsqu'on fait en ski. Bon, fallait tenter, ça n'a pas marché. Sacrée partie là dans la montée du mur du dérochoir. J'arrive presque juste là au pied du télésiège du chalet de Bellecote. Donc normalement ça devrait être un petit peu plus facile, j'espère. Ou en tout cas, je sais pas, je vais peut-être j'hésite à laisser le vélo là au chalet de Bellecote, ou éventuellement l'amener jusqu'au col de la Chope. Je vais voir suivant la neige qu'il y a. Oh, j'ai l'onglet parce qu'en plus oh, il fait pas chaud. Allez, on continue. Ouais, quand il y a s'il y a plus de 10 ou 20 cm, ça marche pas. Bien, là il faut que je prenne la décision. Donc, je suis au pied du télésiège du chalet de Bellecote. J'aimerais bien monter jusqu'au col de la Chope, mais je trouve qu'il y a beaucoup de neige déjà. Donc je pense que je vais laisser le vélo là. En espérant, mon souci c'est savoir si c'est pas impossible qu'au col de la Chope je sois obligé de remonter à pied carrément parce qu'il n'y a pas assez de neige pour les skis. Bon, je suis à 2300 mètres à peu près, au-dessus entre le départ du chalet de Bellecote, du télésiège du chalet de Bellecote et puis le col de la Chope. J'essaye encore un peu. Bon, là ça commence à blanchir correctement. Je pourrais chausser les peaux, mais bon, j'essaie d'aller au bout du bout avec le vélo. C'était un peu le jeu aujourd'hui. Allez, on continue.
C'est les plaques de glace qui sont compliquées à gérer. Tant qu'il y a 5 à 10 cm de neige, ça passe bien. Vous avez vu que tout à l'heure, je m'en suis pris une bonne dans le ruisseau. Heureusement, j'ai évité le pire. Je ne suis pas tombé dans l'eau. Ça commence à être assez costaud. Ah. Bon, bah nous voilà à la gare intermédiaire, hein, au col de la Chope. C'est magnifique. On a un panorama, comme d'habitude, somptueux. Et il nous reste à monter là-haut. Alors, vous voyez, les versants sud sont encore bien sans neige, hein, complètement en herbe. Et par contre, au nord, vous l'avez vu sur la montée, c'était déjà beaucoup plus difficile. Bon, ben voilà, c'est parti. Dans le col de la Chope, 2005. Direction le glacier. On va voir jusqu'où j'irai parce que du coup j'ai mis plus de temps que prévu en vélo. Bien, je suis arrivé à l'intersection des deux pistes qui descendent du glacier de la Chope, hein, la noire qui est juste devant moi par laquelle je vais monter, et puis également la rouge, hein, la piste de la Combe sur laquelle va être installé tout en haut le nouveau télécabine. Bon, ça y est, je suis arrivé. J'en ai bavé, la neige est très glissante, il y a un fond dur et 20 cm de neige qui ne tient pas du tout. Ce qui fait qu'avec les skis et les pots, j'avais du mal. J'ai même dû déchausser à un moment et monter à pied. Mais bon, ça valait le coup. Le glacier est bien enneigé. Il y a vraiment de très bonnes conditions. On pourrait skier dans de parfaites conditions ici. La neige est bonne, légère. Bien sûr, un spectacle magnifique avec la mer de nuages depuis 3 jours dans les vallées. La neige est parfaite la plupart du temps, surtout au-dessus de 2008-2009. On a quelque chose qui est poudreux. Et ben allez, quelques petites glissades comme récompense de cette grande montée. Bon, je suis reparti donc du col de la Chope. La première partie s'est bien passée. Puis là, les 3 ou 4 derniers virages sous la roche de Miaux, parce que je repasse par la roche de Miaux pour rentrer. Je ne veux pas redescendre ce dérochoir complètement gelé, c'était dangereux. Mais là, même avec le Smart Assist, c'est dur. La roue arrière patine dans la neige. Donc je suis vraiment obligé de pousser. Et bon, j'ai connu des moments meilleurs, hein. Ça glisse un peu, mais alors qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, désolé, les freins sont mouillés, ça fait un peu de bruit, hein. Mais tant qu'il n'y a pas de glace, c'est bon. La neige froide comme maintenant, là il fait moins 6, moins 7. Et la neige froide tassée, avec des pneus VTT, ça se passe plutôt pas mal. Moi je dis ça jusqu'au moment où vous me verrez par terre, faire une belle crêpe. Mais bon, jusque là tout va bien. Alors une chose quand même qu'il y a à noter, c'est que par des températures comme ça, je pense qu'il faudrait changer les réglages de la fourche, peut-être même changer l'huile, parce que là elle est beaucoup plus raide. Ça c'est de la fourche et de l'amortisseur arrière bien évidemment. Voilà, là il faut faire attention quand il y a des plaques de glace. Et voilà. Dès que la roue avant perd son adhérence, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Avec de la glace comme ça, il vaut presque mieux rouler au milieu de façon à conserver l'adhérence au maximum. Un petit coup de montée, mais je dis tant qu'il n'y a pas de glace, nickel. Bon, là il faut bien tout, hein.
Alors bien sûr, le problème c'est que plus on descend et plus la neige a tendance à fondre dans la journée et regeler la nuit, et plus on a de la glace donc. Et là, c'est plus critique. Donc j'hésite pas à passer sur les côtés, même s'il y a un peu de neige, je préfère ça plutôt que de la glace. Et quand on voit comme ça brille là, il faut vraiment être méfiant. Mais quelle balade! Alors, faut quand même être en forme, hein. Je dois avouer que même si on part des Boches, hein, je suis pas parti des Coches, j'aurais pu partir plus bas en vélo, mais donc je suis parti des Boches à un petit peu moins de 1800 mètres. Mais déjà la montée, si on résume un peu la journée, la montée jusqu'au chalet de Bellecote déjà était compliquée, hein, le mur du Dérochoir avec tous ces ruisseaux bien gelés à franchir. Vous avez vu que je m'en suis mis une bonne, et donc c'était pas évident. Il a fallu pousser le vélo beaucoup, hein, presque tout le temps. Après le chalet de Bellecote c'était plus sympa. Pour aller jusqu'au col de la Chioppe, là j'ai pu faire du vélo plus régulièrement. Et après il a fallu enchaîner, hein, monter. Et bon, là on est entre 2005 et 3000, un peu plus de 3000. Donc forcément la montée en pot elle a été raide. Après la descente sympa. Et puis de nouveau en vélo du col de la Chioppe à 2005 jusqu'à... On va me dire c'est pas beaucoup de dénivelé, hein, puisqu'on va de 2005 à 2730 à peu près au sommet de la Roche de Mio. Mais quand il faut pédaler dans la neige, c'est bien fatigant. Et puis là la descente, bien qu'elle soit bien évidemment sans effort physique apparent, hein, je pédale pratiquement pas, il faut quand même être super attentif avec cette glace. Donc c'est pas des plus reposantes non plus. Donc en résumé, très très belle journée, très joli parcours, mais avec un bon entraînement, hein. N'y allez pas comme ça, la fleur au fusil. Il faut déjà être un peu acclimaté à l'altitude et avoir l'habitude d'efforts un peu longs et un peu difficiles. Voilà, j'espère que cette balade vous aura plu. C'était notre entrée dans l'hiver 2021, avec toutes les contraintes que l'on connaît. Je viens d'apprendre il y a 5 minutes là, par des collègues des remontées mécaniques qu'il y aurait une négociation en cours entre le 10 et le 15 décembre pour pouvoir peut-être ouvrir les stations. Donc c'est sur cette note optimiste que je vais me séparer de vous, pas bien longtemps, n'ayez crainte. J'ai déjà plein d'autres idées pour aller refaire des petits films et vous montrer un petit peu la montagne sous toutes ses faces. Allez, à bientôt dans des paysages toujours aussi somptueux. Ciao!